Nous, les êtres humains, fonctionnons par habitude. L'immense majorité de nos comportements sont automatiques, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'y réfléchir pour les mettre en place. Dans certains cas, on a des habitudes qu'on nomme positives, c'est-à-dire qu'elles font du bien à nos objectifs, à notre santé et globalement aux personnes autour de nous. Mais parfois, on peut avoir aussi des habitudes négatives qui nous desservent. Sur cette chaîne, je m'intéresse aux femmes et aux relations amoureuses des femmes. Mon but, c'est d'apporter un maximum de joie dans les cœurs. En accompagnant les femmes dans ce domaine, je remarque des patterns qui reviennent, c'est-à-dire des ensembles de schémas qui sont dysfonctionnels, qui les amènent vers de la tristesse, voire de la souffrance en amour. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te partager les éléments qui reviennent le plus souvent, les habitudes qu'on pourrait qualifier de toxiques ou de nocives pour avoir une vie amoureuse épanouissante. Le but, c'est pas de dire c'est mauvais ou de culpabiliser ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je sais que le fait d'en avoir conscience peut être déjà un point de départ pour aller vers leur modification et créer des habitudes plus vertueuses et positives. Parce que oui, en créant de nouvelles habitudes, je remonte mon énergie, j'augmente ma valeur et je deviens beaucoup plus attirante. Avant qu'on voit ça ensemble et surtout si tu as envie d'accélérer tes résultats dans le domaine amoureux, c'est-à-dire dépasser le challenge que tu vis actuellement, je peux t'aider à le faire. Pour cela, je t'invite d'abord à réserver un appel découverte offert. Ça me permettra de faire un diagnostic sur ta situation et de te proposer un accompagnement sur mesure si je pense que je peux t'aider. Maintenant, je vais te partager ces 5 habitudes qui reviennent souvent. La première, c'est créer ce que j'appelle le scénario du pire ou dramatiser. Ici, on est dans les pensées automatiques. Il faut savoir qu'on en a à peu près 60-70 000 par jour. Et ces pensées-là, si elles sont pas saisies au vol, elles prolifèrent. C'est pour ça que je veux t'aider à les intercepter. Elles commencent, j'ai remarqué, souvent par la phrase dans ta propre tête « et si ?» Et s'il voyait notre femme? Et s'il est en train de me manipuler? Et si, et si, et si? Le problème de ce type de pensée, c'est pas les pensées en elles-mêmes, c'est ce qu'elles entraînent en termes d'émotion et d'énergie. Ça me fait redescendre vers le bas, ça me remet en doute et ça travaille en arrière-plan sur mon estime de soi. C'est-à-dire que ça la bousille tout simplement. Alors qu'on sait que l'estime de soi, c'est le socle indispensable et prioritaire pour reprendre du gain d'énergie, pour reprendre confiance et avancer plus sereinement dans sa vie amoureuse, mais plus globalement dans sa vie. Donc ici, à chaque fois que je me surprends en train de faire un scénario du pire, plus vite j'intercepte ces pensées et plus vite je redémarre vers quelque chose de positif, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a maintenant qui est agréable, qui est positif, mettre de la gratitude sur les choses et commencer à changer mes pensées à ce moment-là, je peux clairement évoluer et me sentir beaucoup mieux. Le premier point, la dramatisation. Le deuxième, qui entraîne forcément des suppositions, des interprétations. Les suppositions et les interprétations, elles peuvent être utiles et nécessaires en communication si je les pose sur la table et si on a un échange pour aller vérifier si ce que j'ai imaginé correspond à la réalité. Mais quand je fais ça toute seule dans ma tête et que je le fais souvent, notamment par des phrases si X, alors Y, s'il me répond pas, alors il me veut pas, s'il me propose pas de rendez-vous ce week-end, c'est qu'il est avec une autre femme. À nouveau, je rentre dans des scénarios qui, d'une façon ou d'une autre, vont m'amener à me perdre. Et quand je me perds, quand je suis confuse dans le brouillard, je ne peux pas amener sur la table une communication saine, une relation saine à terme. Ici, c'est nécessaire de développer ses compétences en communication, notamment sur la technique d'écoute active. J'en parle en détail dans mon programme Connexion Profonde, que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Je veux dire aussi pour nuancer qu'interpréter, ça reste quand même un comportement naturel humain. Le danger, et finalement de toutes les habitudes ici que je propose dans cette vidéo, c'est l'excès de l'utilisation de ces procédés. D'accord? Interpréter, ça peut aider à essayer de comprendre une situation, surtout si on utilise la communication de qualité derrière. Mais si je reste dans ma tête et que je fais que interpréter, à ce moment-là, je suis toute seule dans ma tête et je suis complètement décalé de ce qui peut se passer chez lui et de nous. C'est à ce moment-là que ça peut être dangereux et que ça peut tuer vraiment une vie amoureuse. La troisième habitude, encore une fois quand elle est en excès, peut être absolument toxique, c'est le fait de faire la fouine ou comme les Américains disent, stalker. Ça peut être regarder ses stories sur Instagram, toutes ses photos, son site s'il a un site, bref, mettre mon nez dans ses affaires pour essayer de deviner, encore une fois, l'interprétation, le scénario du pire, ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de vivre sans moi. Parce que oui, il faut bien se rendre compte, c'est pour ça que je veux pas te culpabiliser là-dedans, c'est humain, je l'ai fait aussi. Qu'est-ce qui motive le comportement de faire la fouine? Ben, c'est la peur qu'il soit avec une autre, c'est la peur de le perdre, la peur d'être abandonné, etc. L'idée ici, c'est de canaliser ce comportement parce que si tu l'as fait, regardez s'il est encore sur Tinder, etc., ben, tu remarques que ça te rend folle. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, tu pètes un câble. C'est très négatif. Je rappelle que si tu veux être attirante, d'une façon ou d'une autre, il faut que tu reprennes ton énergie, ton pouvoir personnel. Et quand tu fais la fouine, c'est tout ce que tu es en train de perdre. Et je dirais même plus loin, à un niveau invisible, même sans vous parler, il ressent que tu es dans le manque. Donc c'est absolument repoussante. C'est pour ça que faire la fouine, c'est un peu pour toi
comme mettre un couteau dans la plaie. Tu as déjà mal et tu remets le couteau dans la plaie. Alors, je t'invite à le faire le moins possible, tout simplement. Si possible, de ne plus le faire du tout. Je sais encore une fois que c'est difficile, mais je ne peux pas faire cette vidéo sans te prodiguer ce conseil qui est absolument, selon moi, indispensable. Bien évidemment, pour limiter cet effet, plus tu as une vie nourrie de l'autre côté, c'est-à-dire sur les autres domaines de vie, moins tu auras du temps pour stalker, pour faire la fouine. Une autre habitude malheureuse qui est totalement liée à la solution que je peux te partager directement, qui est le travail sur l'estime de soi, c'est le fait de se comparer. Je compte plus le nombre de femmes qui viennent me dire, Vincent, on parle par exemple 30 minutes au téléphone et pendant 30 minutes, j'entends parler 20 minutes d'une autre femme ou d'autres femmes. Chaque fois que je consacre des pensées vers, entre guillemets, mes rivales, qui sont souvent fictives d'ailleurs, je suis tout simplement dans la dénigration de moi-même. Et quand je suis dans la dénigration de moi-même, je me fracasse mon estime personnelle et au fond, en parlant d'elle, c'est comme si je suis en train de dire je n'ai pas de valeur. Sauf que ce qui est attirant, c'est une femme de valeur. Surtout si tu vises un homme de valeur. Petite remarque d'ailleurs, la combinaison faire la fouine plus se comparer, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé, mais avec le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux, le virtuel, les sites de rencontres, je pense que cette combinaison est de plus en plus, on va dire, commune, et aussi de plus en plus dangereuse. S'installent des habitudes, parce que rappelons que les habitudes, c'est multiplier des comportements de telle façon qu'ils deviennent automatiques et inconscients. C'est pour ça que je veux justement qu'on reprenne conscience du danger que ça représente pour être heureux en amour, de continuer à agir de la sorte. La clé sera encore et toujours de revenir sur soi et de travailler sur sa profondeur, sur sa verticalité, ce qu'on fait ensemble notamment quand nous sommes en accompagnement. Je te rappelle que tu peux réserver un appel découverte pour qu'on parle de vive voix de ta situation. C'est vraiment le moment de le faire si tu en as marre de galérer et de regarder les autres femmes, de faire la fouine, d'avoir plein d'histoires dans ta tête, de créer des dramatisations. Regarde les résultats que ça a, c'est absolument désastreux. Faut que ça cesse, c'est tout, faut que ça cesse. Le 5e point que je te partage, qui est une mauvaise habitude également, humaine mais très toxique, c'est le fait de critiquer, encore une fois, excessivement. C'est pas grave de critiquer de temps en temps les hommes en disant, bon, j'aime pas leur comportement. Mais le problème de la critique, comme je viens de le faire là, ça entraîne aussi, et c'est presque un synonyme, des généralisations. Quand je dis les hommes sont tous des connards, les hommes sont des manipulateurs, les hommes ne s'engagent pas, je suis en train de mettre dans le même sac des milliards d'individus. Donc le danger de la généralisation, qui est un biais du cerveau très connu pour éviter de consommer de l'énergie, est aussi en même temps très dangereux. Donc l'idée ici, c'est de se dire, si j'ai eu 2 hommes qui, pendant peut-être quelques mois, se sont comportés comme des connards, ça ne veut pas dire que tous les hommes de la planète se comportent tout le temps comme des connards. Parce que le simple fait de penser ça, ce que je crée chez moi, c'est que j'ai besoin d'aller vérifier que ce que je dis est vrai. Donc, je vais chercher les preuves d'avoir des connards partout. Et le cerveau, il est très fort pour aller chercher l'information que tu lui demandes. C'est comme question pour un champion. Quand je pose une question, je suis à fond dans l'idée de trouver la réponse et tout le reste n'existe pas. C'est comme de l'auto-hypnose. Je modifie ma conscience pour me focaliser sur un seul truc, l'homme manipulateur, par exemple. C'est un classique, c'est pour ça que je le cite ici. Ce que je veux faire aussi, en te disant ça, si tu es dans cette situation en pensant que les hommes sont mauvais, etc., c'est créer chez toi un déclic. Le déclic que penser ça égale formuler des croyances qui elles-mêmes t'emmèneront dans le mur. Aucun homme ne peut être attiré ou venir vers une femme qui pense que tous les hommes sont des cons, des je sais pas quoi, des je sais pas quoi. Pour sortir de ce biais-là, un axe possible, c'est le principe de responsabilisation. Se poser une question, par exemple, simple, qui consiste à se dire « Que puis-je faire maintenant pour arranger la situation ?» Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle je me suis retrouvé avec un homme qui était sain, qui était agréable, voire où il y avait de l'amour? Je veux amener mon cerveau dans des zones qui sont agréables, non pas des zones qui vont corroborer cette croyance que les hommes sont des etc. À partir de là, je donne la possibilité de regarder un angle nouveau, un angle finalement, si je suis honnête avec moi-même, qui correspond à mon désir du cœur. Et à partir de là, je commence à créer un alignement entre ce que je veux dans le cœur et ce que ma tête commence à voir, percevoir et donc à terme croire. Croire que l'amour est possible, croire qu'un homme est fait pour moi, croire que je suis une femme digne d'amour, c'est même un prérequis indispensable. Pour moi, il n'y a pas d'amour si je ne crois pas aux possibilités que l'amour rentre chez moi. Je te remercie de m'avoir donné cette attention. Si tu penses que cette vidéo peut être utile, partage-la autour de toi parce que c'est important de prendre conscience de ce qui fonctionne pas pour aller de l'autre côté et changer les habitudes. Je te fais un résumé des points qu'on a vus dans cette vidéo, donc des habitudes toxiques qui empêchent d'être heureuse en amour. La première, c'est le drama, créer un scénario du pire dans ma tête qui est très lié au fait de faire des suppositions et des interprétations. 2e point. 3e point, le fait de faire la fouine, regarder en permanence ce qu'il est en train de faire quand il n'est pas avec moi. 4e point, se comparer à l'excès avec d'autres femmes. Et le 5e point, critiquer, encore une fois en excès, les hommes sur ce qui sont de manière générale, ce qui m'éloigne complètement de la réalité du terrain.
Merci encore pour ton attention. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu veux réserver un appel découverte, tu as le lien dans la description également de la vidéo. Le programme Connexion Profonde pour exceller en communication. Tout est dit. À très bientôt.